Voilà. Jésus l'appelle le prince. Ouais. Maintenant, quand on lit aussi les Écritures, on voit que Jésus est appelé prince aussi. Oui. Quand on voit les Écritures, on voit que Jésus est appelé Dieu. C'est pas faux. Voilà. On dit maintenant le père de la vérité, c'est qui? C'est Jésus, l'esprit de vérité. Le père du mensonge, c'est qui? C'est Satan. C'est Satan. Donc il y a le vrai et le faux. Donc l'opposition. Voilà pourquoi Paul nous prêche le mystère de la piété. Donc Dieu devenu un homme. Même Paul nous prêche le mystère de l'iniquité. Satan devenu un homme. Voilà pourquoi si tu vois Abel, tu vois Judas, tu vois Caïn. Si tu vois Jésus, tu vois Judas Iscariote. Ouais. Et si tu vois l'Antichrist, tu dois voir qui? Michael. Maintenant, actuellement dans le monde, est-ce qu'on les voit? Non. Ils sont où? Ils ne sont pas encore. Parce que, comme je le dis encore, si tu vois Abel, tu vois Caïn. C'est ça. Si tu vois Jésus, tu vois Judas Iscariote. Maintenant, on dit, je suis celui qui est. Qui est? C'est le présent. L'omniscient. Qui était? C'est Abel. Et qui vient? C'est Michael. C'est lui qui va terrasser. On dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est quoi? C'est la mort. Voilà pourquoi on représente ce combat dans le ciel de Apocalypse 12, 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael combat. Michael et ses anges. Le dragon et ses anges. Donc il y a deux camps. Donc chaque côté a un chef. Et chef veut dire arco. Arco veut dire commandement. Donc Michael, veut dire, c'est l'archange Michael, c'est le chef de l'armée céleste. Voilà pourquoi Daniel nous dit dans Daniel chapitre 12, verset 1, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef. Maintenant, le dragon aussi, c'est un chef qui trônait où? Continuons. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolique, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Maintenant, quand tu poses la question à quelqu'un, ça veut dire quoi être chérubin protecteur aux ailes déployées? Parce qu'on parle de protection. Mais protéger quoi et contre qui? Parce que s'il protégeait quelque chose contre une entité, ça veut dire que il y avait donc un Satan peut-être avant. Et pourtant, non. Donc, le terme chérubin protecteur aux ailes déployées, en fait, c'est un terme pour dire que tu étais le chef. Ok. Voilà. Archange. Maintenant, comment Sagasbil était archange? Continuons. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé sur la sainte... Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Maintenant, ça veut dire quoi? Être sur la sainte montagne de Dieu. Lorsque nous lisons Daniel, Daniel nous dit, je vis une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Donc la montagne, c'est une position. Donc être assis sur la montagne de Dieu, c'est être Dieu. Maintenant, tu étais couvert. Donc on dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Donc, marcher au milieu. Lorsque le toto spirituel lui va écouter marcher au milieu, elle va s'imaginer ou il va s'imaginer quelqu'un qui est au milieu des gens. Non. Le milieu veut dire la domination. Parce que Jean utilise la même impression pour le Seigneur. Il dit, j'ai vu un agneau qui était au milieu des 24 vieillards. Donc le milieu, c'est la domination. Voilà. Maintenant, tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Dans les pierres intercellentes, ce sont les anges, les entités célestes.
Voilà. D'accord. Tu étais intègre dans toutes tes voies. Tu étais intègre dans toutes tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. En d'autres termes, c'est le jour où il a désobéi. Jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée chez toi par la grandeur de ton commerce. Dans le commerce ici, c'est pas qu'il vendait les choses pour certaines personnes. Le commerce, c'est le management, la gouvernance. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, donc je t'enlève ton grade. C'est ça, précipiter de la montagne de Dieu. Je te destitue. C'est un peu comme en général, qu'on enlève les galons. Est-ce qu'il est encore général? Non. Non, non, non. La destitution. On l'a enlevé, le statut. Donc, s'il n'est plus général et que les gens continuent à l'appeler général, il l'appelle général à tort. Il n'est plus. Voilà pourquoi le terme Lucifer, c'est une position. En d'autres termes, on dit, quand tu lis en hébreu, en grec, plutôt en latin, Ésaïe chapitre 14, verset 12, on dit, te voilà tombé du ciel, Lucifer. C'est comme ça que c'est écrit en latin. Maintenant, en français, ça donne astre de lumière. On est d'accord? Ok, ok, ok. Voilà. Maintenant, là où les gens sont choqués, c'est que dans l'épître de 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, Pierre confère le même titre à Jésus en disant jusqu'à ce que la lumière, le jour vienne et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Maintenant, quand tu lis le même verset en latin, jusqu'à ce que Lucifer se lève dans vos cœurs. D'accord. Donc, Lucifer veut tout simplement dire astre de lumière, donc porteur de lumière. Maintenant, là-bas, on n'enseignait personne. C'est sur la terre qu'il y a les ténèbres, en d'autres termes, le mensonge. Voilà pourquoi la vérité voyage. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », là, il dit « Je suis la vérité ». Maintenant, la lumière, c'est sa nature. C'est un être brûlant. On dit c'est un feu dévorant. Voilà pourquoi 1 Timothée nous dit « Il habite une lumière inaccessible ». Donc, sa nature, c'est la lumière. Maintenant, regardons le soleil. Si le soleil se rapproche de la terre, est-ce qu'il y a encore la vie sur terre? Non. Non. Maintenant, si la nature nous l'enseigne, que si le soleil se rapproche de la terre d'un seul centimètre, il n'y a plus de vie sur terre, ben, comment la lumière absolue va venir sur la terre? Vous allez tous mourir. C'est clair. Alors, cette lumière donc va s'incarner. C'est ça qu'on appelle dans le chandelier. Et le chandelier porte quoi? La lumière. Voilà pourquoi il nous dit cette écriture. Il nous donne, c'est lui-même qui nous donne cette écriture. Il dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 15. C'est lui-même qui parle. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et le chandelier, le voici. Le chandelier a 7 branches. 6 d'un côté, 6 de l'autre et 1 au milieu. Donc, il est lui-même le chandelier. Et il est lui-même encore la flamme, la lumière. Qui lui donc dans les ténèbres pour venir sauver les hommes. Voilà pourquoi les gens confondent la nature d'une entité céleste. Ce sont des corps de lumière. C'est ce que Paul parle. Quand on sera enlevé, est-ce qu'on va élever avec ce corps? Non. On dit que notre corps va se transformer. Nous allons revêtir l'incorruptibilité, en d'autres termes, le corps de lumière, pour aller entrer dans la lumière absolue. Parce que pour entrer dans le soleil, il faut avoir la même matière que le soleil. Si tu entres là-bas avec ta chair, tu vas brûler.
Si tu entres comme papier, le papier va brûler. Donc, aucune matière n'entre dans cette lumière-là. Donc, la seule matière qui entre dans cette lumière-là, c'est sa nature. Donc, si tu as sa nature, tu entres. Si tu n'as pas sa nature, tu ne peux pas entrer. Ok. Voilà. Donc, ce n'est pas dire que Satan, donc le menteur, est Lucifer encore aujourd'hui, c'est être ignorant. En fait, c'est l'ignorance qui fait dire ça aux gens. Parce qu'ils ont grandi avec une idée reçue, un mensonge. Ouais. Donc, c'est un Ça, mensonge c'est qui pas... dure depuis je ne sais pas combien de temps. Oui, oui, oui. Je parle de ma génération. Donc, 100 ans, il y a des grands-pères, des grands-mères qui sont morts avec cette idée dans leur mente. Donc, la mente, c'est le mental. Hein. Voilà. Donc, vous allez retrouver demandez aux catholiques. Allez voir un prêtre catholique. Vous allez voir que dans le catholicisme, il y a une litanie, un chant. On attribue à Marie aussi ce titre. Lucifer. D'accord. Je vais essayer de je vous montrer ça. Vous avez compris? Oui. Je vais remettre parce que les gens sont tellement. Je sais pas. Je vais remettre parce que D'accord. il faut délivrer les gens. Ils ont grandi avec un mensonge, donc il faut les délivrer. Ouais, c'est voilà pas pourquoi faux. l'Écriture dit mon peuple périt par manque de connaissance. Connaissance. Voilà. Donc, ils ont pris le même titre, ils l'ont conféré à Marie. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Marie a porté la lumière. Et on l'appelle donc Lucifer. Donc, les gens ont grandi avec un mensonge. C'est-à-dire, le thème Lucifer n'est pas un thème diabolique. C'est une position. Que celui que vous appelez Satan aujourd'hui, avant d'être Satan, il était dans cette position-là. Maintenant, on l'a chassé, on l'a destitué. Il n'est plus à ce niveau-là. Donc, si toi, tu continues à l'appeler aujourd'hui Lucifer, c'est toi qui es dans l'ignorance. Voilà pourquoi quand on dit Lucifer, c'est Jésus-Christ, les gens sont choqués. Ouais. Voilà. Ok, merci beaucoup, merci infiniment. Merci infiniment.